Ok, on va faire une sikha ce soir sur Parashat Shlach Lecha, une sikha très intéressante du Rabbi. On s'est pris du Likutei Sichot Chelek Kafret 28. Et c'est une sikha qui va parler non seulement sur les explorateurs, mais sur un passage du rapport des explorateurs, en particulier lorsqu'ils vont ramener l'idée qu'il y avait des néphilim. Et on va voir ce que veut dire ce mot néphilim, puisqu'il y a plusieurs sens. Et de là, le rabbi tirera une interprétation qui va nous toucher peut-être directement au-delà de l'histoire proprement parlée. Alors, on va regarder ça dans cette sikha. C'est marqué de Parashatenu, Mesupar al-Chet Ameraglim. On raconte l'histoire de la faute des explorateurs. Al-Diba Sheutsiu al-Haaretz. Donc la médisance qu'ils ont faite sur la terre, qui apparemment était extrêmement grave, puisque la punition était, la conséquence en tout cas était très grande. Cette génération-là n'a pas pu rentrer dans la terre d'Eretz Israël, et même ça a été le départ de un certain nombre de malheurs qu'on va avoir par la suite, puisque ils sont revenus et qu'ils ont, qu'ils ont parlé, hein. C'était le jour de Tisha B'Av, et de là, ça a enclenché après toutes les histoires de Tisha B'Av, la destruction des deux temples. Donc on voit qu'il y avait quelque chose de très grave dans cette dibat Haaretz, dans cette médisance sur la terre d'Eretz Israël. Bien un instant de commencer. Et donc, la paracha nous raconte cette faute des Meraglim. Mais, entre autres, dans ce discours négatif qu'ils vont dire, la shonara qu'ils vont faire sur la terre d'Israël, ils ont dit Vesham Rainu et Anephilim. Là-bas, nous avons vu les Nephilim, Bnei Anak, Mina Nephilim, Vani Peinenu, Kachagavim. Et on était à leurs yeux, ou à nos yeux, on s'est vu comme des Chagavim, Chagavim ça veut dire des sauterelles, voire des géants, Vechen Ainu Beinehem, et effectivement, on apparaissait comme ça à leurs yeux, c'est-à-dire que ils nous ont perçus aussi comme ça. Donc, ça veut dire c'est un discours dans lequel ils montrent qu'ils avaient très peur. Ils ont eu très peur. Ils se sont dit comment on va faire pour battre des gens alors que nous, on est comme des sauterelles par rapport à eux. Alors, dans le Passouk, c'est marqué comme ça, hein, Bnei Anephilim, on a vu les Bnei Anephilim, Bnei Anak, Min Anephilim. C'est curieux parce que c'est marqué deux fois le mot Néphilim. Nous avons vu les Néphilim, les fils de Anak. Alors, Anak, en hébreu, ça veut dire géant, mais ça peut être aussi le nom de quelqu'un qui s'appelait Anak. Mina Néphilim qui faisait partie des Néphilim. Pourquoi répéter deux fois ça? Alors, Rachid nous dit Anakim mibne Shem Chazai Vazael. C'était les fils de Shem Chazai, Vazael, chez Naflu Minashamaim, qui étaient tombés du ciel, Bimé d'Or Enoch. Alors, ces deux anges, a priori, on va dire que c'est des malachim, qui sont tombés du ciel à l'époque du Dor Enoch. Alors, Enoch, c'était. C'est vous faites la chute, c'est ça? Ouais, ça vient du mot Nephila, effectivement, absolument, qui veut dire une chute. Et donc, les Bnei Néphilim, a priori, c'est des fils de ces anges déchus, ces anges tombés, qui sont tombés à l'époque de la génération de Enoch. Enoch, c'était peu de temps après Adam Arishon, quelques générations après. Et on verra pourquoi Rashi il ramène cette idée et pourquoi nous donner cette précision. Et on était à leurs yeux, donc pour l'instant on va garder ce Rashi-là, parce que c'est sur ce Rashi que le Rabbi va travailler pour sortir un enseignement. D'abord, premièrement, il ne s'appelle pas forcément, suivant les versions, il y a d'autres versions, des fois on les appelle Azav et Azael. Ils ont d'autres noms dans les Midrashim, dans la Gemara. La Gemara ramène aussi d'autres noms sur ces fameux malachim qui sont tombés à l'époque de Enoch. Et on va voir
on va voir comment Rashi il va expliquer et pourquoi il a choisi ces noms-là. Alors, dans la Sikha, le Rabbi dit comme ça, Rashi Metzatzet et Aminim Anephilim, il souligne en fait le mot Anephilim, il le reprend, et il dit ce qu'on vient de lire, que c'était donc des fils de Hanak qui sont tombés à l'époque de Enoch. A priori, Rashi, moi c'est certains Mefarshim sur Rashi, comme le REM, qui disent que c'est le redoublement du mot Néphilim dans le percé qui étonne Rashi. Alors qu'il dit Anéphilim b'nei Anak, b'nei Anéphilim. D'accord? Pourquoi c'est marqué deux fois le mot Néphilim? Min Anéphilim. Oui, mais ça suffit. Tu dis, ça veut dire c'était Alors, ça c'est la réponse de Rashi. Mais quand même, on va voir. C'est non. Alors, Pam Rishona, Mashmaut, Amilim, Nephilim, Ianakim. En fait, il faut expliquer quand même qu'il y a deux sens ici, parce que c'est des Bnei Anéphilim, Mina Anéphilim, évidemment. Si c'est des Bnei Anéphilim, ils viennent des Néphilim. Pourquoi tu répètes deux choses? Alors, en fait, Bnei Anak, quand tu dis Anak, ça veut dire qu'ils étaient eux-mêmes des géants. Premièrement, Rachid te dit, ils ont eu peur, ils ont ramené cette peur, parce qu'ils ont vu des géants. Des géants qu'on peut prendre au sens pchat, c'était très grand, c'était immense. On va voir aussi qu'est-ce que ça veut dire exactement. Mais, disons pour l'instant, pour rester au niveau du chat, qui fait plus peur, ils se sentaient comme des sauterelles à côté. D'accord. Et, et deuxièmement, les Néphilim, ça veut dire qu'ils sont des enfants, des fils de ceux qui étaient tombés au départ, c'est-à-dire à l'époque de Enoch. Milachan Nephila chez Naflou Minashamaim. Donc ici, c'est Nephila qui veut dire tomber du ciel. Anashim, Asher Ayou Tsetsaim, donc c'est des descendants de ceux qui sont tombés du ciel. Shem Chazai, ça c'est Pshat de Rashi. Donc Rashi viendrait nous dire, premièrement, ce qu'ils ont dit, pourquoi c'est marqué deux fois Néphi, c'est pour te dire, une fois c'était les Bnei Anak, ils étaient des géants, et deuxièmement, ils descendaient d'en haut, enfin, ils étaient des descendants de ceux qui étaient descendus d'en haut. Alors, a priori, il faut se poser la question, pourquoi ils nous ramènent leur nom? Shem Chazai Vazakel. Un, il s'appelle Shem Chazai, et l'autre, il s'appelle Azael, ou Azakel. Pourquoi dire le nom? On a besoin de savoir leur nom. Rashi, il ne va pas nous ramener quelque chose qui n'est pas pour expliquer le pshat. S'il a dit leur nom, c'est qu'il y a quelque chose dans le verset qui est en relation avec leur nom. Chez les Philippe, deuxièmement, hein, pourquoi nous dire aussi qu'ils étaient à l'époque des Bnei Enoch? On n'a qu'à regarder le Chumash dans Bereshit. Pas besoin que Rashi nous ramène ça. Ouais. Et en plus, le passage qui te dit, un Néphilim Ayou Baaretz, ils étaient sur la terre. Ok. Alors, dans Parashat Bereshit, hein, si on remonte dans Bereshit, chapitre 6 de Bereshit, eh bien, En Rashi Mefaret et Shemotem. Là-bas, hein, Rashi n'a pas ramené leur nom. Il n'a pas ramené les noms de ces Néphilim. Ouais. Et a priori, c'est étonnant. Parce que c'est là-bas qu'il fallait mentionner leur nom, puisque c'est là-bas. C'est d'eux qu'on parle là-bas. Et ici, on te ramène un truc, ça n'a pas d'importance, leur nom. Tu comprends? Si c'est pour dire le nom, si Rashi vient pour nous apprendre le nom, il fallait qu'il le dise dans Bereshit, la première occurrence, et dans l'histoire, là où on parle de. Ici, ce que ça fait de connaître leur nom. Vous comprenez la question? Il n'y a pas de raison de connaître le nom maintenant dans Parashat Shlach Lecha. Ah, c'est ça. Ça, c'est la question. Que. D'où il ramène. C'est connu, c'est connu. Mais il y a plusieurs Gersaot, mais c'est dans la Gemara. Alors, a priori, ça aurait dû être dit à l'endroit où, et ici, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est superflu. Alors, quand on dit qu'ils sont tombés du ciel, d'abord, Berklal, il y a une marloquette dans la Gemara. Dans la Gemara, dans Yoma,
elle dit deux choses. Maaseh Haza ve Hazakel. Là-bas, elle parle de Haza et de Hazakel pour dire ces deux noms d'anges. Et effectivement, dans plusieurs midrashim, c'est marqué comme ça. Par contre, c'est marqué dans le Targum Yonatan que il s'appelait Shem Chazai ve Uzikiel. C'est encore d'autres noms. Et aussi dans la Maseret Nida, c'est encore autrement. C'est marqué Sichon ve Og bne Achia bar Shem Chazai. Donc, c'est pas le géant qui s'est accroché à la... Oui, que ça c'est Og Melech Rabashan, c'était un descendant justement lui aussi des Néphilim, effectivement. C'est un descendant des Néphilim. Mais là-bas, c'est là-bas que c'est marqué Shem Chazai. Donc on a un midrash qui te dit, ces anges, ils s'appelaient Haza ve Hazakel. Un autre qui te dit Shem Chazai ve Uzikiel. Un autre qui te dit Shem Chazai. Ve l'autre, et Rashi, il fait un mix avec tout ça. Il dit, un il s'appelait Shem Chazai, l'autre Hazakel. C'est-à-dire qu'il a pris un peu de la Gemara Yoma, il a pris un peu du Targum Yonatan, un peu de la Gemara Vanina. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En même temps, Shem, c'est le nom. Alors, on va voir, le rabbi va donner l'explication de ce mot. Alors, en fait, pourquoi? Pourquoi il s'appelait comme ça? Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi Rachid l'a ramené ça? Le rabbi, c'est une sira sur Rachid. Le rabbi est très médaglek sur chaque virgule, chaque lettre dans Rachid. Alors, en plus, à part le fait que Rachid nous a amené ces noms qui, a priori, pour l'instant, ne nous apportent rien, il y a dans le Pirosh Rashi quelque chose qui est bizarre dans le mot Néphilim. Pourquoi? Parce que dans notre paracha ici, Rashi dit chez Naflou binashamayim. Comme ça qu'on l'a eu. D'accord? Ouais. Rashi l'a dit, c'est les anges qui sont tombés. Mais par contre, dans le Passouk, là-bas, dans Bereshit, il dit Anephilim ayu baaretz. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Néphilim étaient sur la terre. Ça, c'est ce que dit le verset. Et Rachid dit Hachem shenaflou ve'ipilou et haolam. Il ne rapporte pas qu'ils sont descendus du ciel, ils sont tombés du ciel. Il raconte qu'ils sont tombés, ils ont chuté et ils ont fait chuter le monde. C'est-à-dire, on comprend, pour nous, tomber, c'est pas forcément tomber du ciel, c'est pas tomber dans la faute. Et surtout qu'ici, là-bas, Rachid, il dit ve'ipilou et haolam. Ils ont fait tomber les autres. Donc les autres qui n'étaient pas dans le ciel, a priori. Shamash, ils ont fait tomber les hommes. On parle, ok. Shamash Maout Apshuta Shel Naflu I chez Neavdu Minaolam. C'est-à-dire, ici, le terme nofel ne veut plus dire chuter, mais disparaître du monde, sortir du monde, au sens où on dit dans Pekavot. Bedomé les bitouilles, Ipilou et Taolam, Amofi Rashi, Miyad Lachareke. Et c'est comme ça que Rashi le comprend. Il y a d'autres Mefarshim qui expliquent que Rashi, en fait, il dit qu'est-ce que ça veut dire chez Naflu Minaolam? Ça veut dire ils sont tombés du monde supérieur. Shem Shammai. Chez Naflu Minaolam à Elion. Donc ce ne sera pas contradictoire. Ça veut dire que les descendants de ces gens qui sont tombés, ça veut dire que cette race en Guinée, c'est des gens qui ont quitté, ils sont tombés du ciel, et même sur la terre, ils ont fait tomber les autres. Ils ont fait tomber les autres. C'est un vecteur de chute, exactement. C'est peut-être ça qui a fait peur au Meraglim. Absolument, ça c'est un très bon point. Ça fait peur au Meraglim. Parce que c'est des gens qui vont nous entraîner dans la chute, quoi. כפי שמפרש רש"י בפרשתנו שנפלו מן השמיים, אך לכאורה קשה לקבל פירוש זה, שהרי אין לכך אפילו רמז בלשון רש"י. Mais ceux qui expliquent comme ça que Rashi, en fait, il dit, bon, quand ils disent ils sont tombés du monde, en fait, ça veut dire du monde d'en haut, mais qui dit? Il n'a pas dit ça, Rabbi. Rashi, au contraire, c'est pas ça le sens. שהרי אין לכך אפילו רמז בלשון רש"י. ולהפך, כאמור לעיל, רש"י מתבטא ברצף בשני הביטויים שנפלו והפילו את העולם. Effectivement, c'est le fait qu'à la fois chez Naflou et Ipilou, ça veut dire qu'on
Mais ça, sur le même point, c'est pas ils sont tombés du ciel physiquement ou un truc comme ça. Ils sont dans la chute et ils font chuter, comme tu viens de dire. Donc, c'est plutôt ça. Alors, si c'est comme ça le pshat, pourquoi Rachid là-bas, il a rédit ça au début dans Bereshit, qui est là-bas où on parle du sujet des Néphilim, alors que maintenant, dans l'histoire des explorateurs où ils ont juste ramené le fait qu'ils ont vu des Bnei Néphilim, ils commencent à te dire c'est ceux qui sont tombés du ciel. Si c'était pour nous dire que c'était tombé du ciel, il fallait le dire là-bas dans Bereshit. Pourquoi tu me l'attends maintenant? Vous savez que la première fois qu'un sujet est traité dans la Torah, c'est de là-bas qu'on apprend. Après, c'est des détails qui viennent au-dessus. Mais le plus important, c'est ce qui est marqué dans la première occurrence. Ouais, ça c'est un clan. C'est un danger pour eux. Maintenant, ils sont sortis d'Égypte, ils peuvent rentrer en Israël. Au début, dans Bereshit, il n'y avait pas encore. On n'était pas là. Razak, Razak. Donc là, il y a ce danger de chuter. Donc Bereshit, on n'aurait pas chuté. Exact. Mais pourquoi dire qu'ils ont chuté du ciel? Dans Bereshit, on a dit qu'ils sont tombés et qu'ils ont fait tomber. Ok, même s'ils sont tombés du ciel, mais là-bas, c'est pas ça qui est marqué. En tout cas, c'est pas comme ça que Rachid l'a expliqué. Rachid l'a expliqué, Dans le chat là-bas, et ici, c'est plus. et ici, il parle du ciel. On est en train d'expliquer comment les Meraglim, ils ont, euh, ils ont critiqué la terre, entre autres en disant que là-bas, il y avait des Néphilim, des géants qui étaient tombés du ciel, et que c'est dangereux. Alors, quand on dit, même dans le Pirouche Naflu, Vipiou et Taolam, Mouvan Ketzad Ad Gasha Mina Nephilim, Matilat Pachad al Israël. Et donc, en fait, ici, au contraire, si c'est pour faire peur, si c'est pour faire peur aux Bnei Israël, alors ils auraient dû mettre l'accent sur ce qui était marqué dans Bereshit, que c'est justement des gens qui font chuter les gens. Parce que s'ils sont tombés du ciel, bon, bah, ils sont tombés du ciel, les pauvres miskin, ils ont dû se casser une jambe. Ce que je veux dire, ça veut dire, c'est pas que ça fait qu'ils sont tombés du ciel. Vous comprenez la nuance ou pas? Vous comprenez? Ben, Hein? non, c'est pas juste comme donner l'information sur eux, ils se sont tombés du ciel, ça veut dire que d'où ils sont venus ces géants. Regarde, moi, je reviens d'Eretz Israël, je viens de vous visiter, et ce que je vais dire, ça va vous faire très peur. Je veux vous paniquer, parce que je suis complètement traumatisé. D'accord. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, vous savez, il y a des néphilim qui sont tombés du ciel, ou je vais dire, vous savez, il y a des néphilim qui font de la vérote et qui font faire de la vérote. Qu'est-ce qui va te faire le plus peur? Bien. Le deuxième. Donc, si c'est ça ce qu'ils auraient dû dire. On ne sait pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit le premier. Ils ont dit ils sont tombés du ciel. Tomber du ciel, c'est moins apeurant que des gens qui te font chuter, qui t'entraînent dans la faute. Tombés du ciel. Quoi, ils sont tombés du ciel. Comme je disais tout à l'heure, peut-être ils se sont cassés le pied. Ils ne vont pas nous casser les pieds. C'est moins apeurant. Pas pour toi. Non, parce qu'ils se sont quand fait exclure c'est plus proche qu'Hachem, le ciel des gens. Donc, c'est comme s'ils se sont fait exclure. Mais moi, en quoi c'est un danger pour moi? C'est plus un danger pour moi s'ils me font tomber, moi. Oui, mais comme je t'ai dit, par Alors, rapport c'est pas ça qu'ils ont ramené. de déduire que c'est un vecteur de chute. Oui, C'est des gens qui font chuter, ils ont dit, parce qu'il a parlé de Arès. mais ça, c'était dans le passouk de Bereshit. C'est pas ça qu'ils ont dit, les Meraglim. Les Meraglim, ils ont dit, ils sont tombés du ciel. Mais si c'était vraiment pour faire peur aux gens, c'est pas ça qu'ils devaient dire. Dire, c'est des chuteurs qui font tomber. Tu peux pas aller dans le sud de Miami, tu vas tomber. Ok? C'est ça que tu vas dire à quelqu'un. Tu vas pas lui dire, tu sais, là-bas, il y a des extraterrestres qui se baladent. C'est comme si c'était connu. Parce que dans Bereshit, on a vu qu'ils font tomber les gens de terre, sur la terre. Donc là, il ajoute peut-être le pourquoi, leur origine. Ils sont comme ça parce qu'eux-mêmes, ils descendent de gens qui sont tombés. Moi, si je veux te faire peur, c'est pas ça que je dois dire. Si tu vas faire peur, je ne vais pas te parler de ça, je vais te parler du vrai problème qu'on va rencontrer. Donc, ça, il va falloir expliquer ça. Le rabbi va expliquer ça. Il va trouver une réponse peut-être un peu dans le sens de ce que tu dis.
Mais pour l'instant, c'est ça la question. Gam les filles pirouches naflou, veipilou et taolam, donc c'est ça en fait, c'est ça qui font peur. ובמיוחד לפי הפירוש השני של רש"י, שם על המילים אנשי העם, אנשי שממן, ששממו את העולם. Ce sont des gens qui ont amené, la deuxième explication qui est donnée là-bas dans Rashi, c'est que c'est des gens qui ont amené la désolation dans le monde. Ces Néphilim, ils ont amené une destruction du monde, désolation. Alors, plus que ça, en fait, ce que Rashi il dit ici, il dit Néphilim, Yeshlo Mashmaut, Lorak, les Gabé Ofen Néphinotam, pas seulement comment ils sont tombés, Im Naflu Mina Olam ou Naflu Mina Shamaim, et là, Gam les Gabé Maotam chez Néphilim. C'est ça, ça vient indiquer quelque chose sur la nature de ces Néphilim. Effectivement, d'après le Pirouge Rashi dans Parashat Bereshit, les Néphilim, ce sont des hommes. Là-bas, il ne parle pas d'anges, il ne parle pas de Mina Shamaim. Il parle, c'est des gens qui étaient puissants, mais qui ont. Ces deux anges. Là-bas, il dit pas ça. Il n'y a pas le nom Birlad mentionné. Tu peux lire toute cette paracha sans aucune référence aux anges d'après Rashi. C'est seulement ici que ça arrive. C'est bizarre. Là-bas, le pshat d'après Rashi, c'est des Bnei Adam. C'est des gens, ils ont mis une catastrophe. Hitler, il marchait mot, c'est un gars qui a fait tomber le monde. Il a amené 4 ans de guerre, 5 ans de guerre, et 70 millions et 20 millions de morts. Il a détruit le monde, ce mec-là. On n'a pas dit que c'est un ange qui est descendu du ciel. C'est des gars qui étaient des néphilim, c'est-à-dire des ratés dans leur vie, qui étaient complètement dans des losers complets, qui ont amené le monde dans la destruction. C'était un fou, ce mec. C'était un loser, c'était un gars complètement destroy dans sa tête. Paranoïaque, tout ce que tu veux, complètement fou avec son histoire d'antisémitisme. Et bien lui, il était complètement dans la chute, il faisait toutes les avérotes que tu peux imaginer, et il a fait tomber tout le monde. Il a amené la désolation, la destruction du monde. C'est ça les Néphilim, on n'a pas besoin de parler des Malachim. C'est comme ça que Rachid explique là-bas, au début dans Bereshit. On ne rentre pas dans un truc mystique d'anges qui sont tombés. Et tout d'un coup, ici, maintenant, quand il te reparle de Néphilim, beaucoup plus tard, 4e livre de la Torah dans Bamidbar, quand les Malachim, les Raglim y viennent, il te parle de gens qui sont des descendants de ces Malachim. Et donc, en fin de compte, il y a 2 pshatim dans le mot Néphilim. Tu as un pshat où tu vois les Néphilim comme des hommes, ou bien un pshat comme tu vois des Néphilim comme des anges. Et effectivement, c'est une question ouverte sur le sens dans Bereshit, parce que c'est là-bas qu'on les décrit. Et on peut les voir comme ça, on peut les voir comme ça. Là-bas, Rachid n'est pas du tout rentré dans l'histoire des anges, même s'il y a peut-être des Mefarshim qui le voient comme ça. Mais par contre, ici, oui, on parle comme ça. Alors, ça correspond. Mais c'est comme des anges négatifs. C'est des anges négatifs. Alors, c'était des gens. C'est pas positif. Au départ, on va voir, d'après les Chazal, c'était. Ils disent que c'était ils avaient une bonne intention. Ils étaient les Shem Shamaïm au départ, ces anges. Ils sont venus. Alors, ils auraient dû dire qu'ils sont descendus. Je ne dis pas qu'ils sont tombés. Ils sont tombés. Ah ouais, mais dire tomber, c'est une connotation. Mais qui te dit que ça parle des anges d'abord, premièrement? Dans ce verset. Dans ce verset. D'accord. Alors, donc, dans ce verset, ça parle des anges, des descendants des Malachim. Mais dans le premier verset, ça parle des hommes. Effectivement, tu as 2 approches. Donc, on nous amène à l'approche spirituelle à la fin. C'est ça. Les Raguelim, ils n'ont pas critiqué au niveau. On va voir. On va voir la critique. Alors, finalement, on est arrivé à dire, est-ce que les Néphilim, c'est des anges ou est-ce que c'est des êtres humains? Dans Bereshit, on a l'impression que c'était des hommes, d'après Rashi, même si le terme qui est employé là-bas, c'est Bnei Elohim. Mais Bnei Elohim,
en hébreu, ça veut dire des fils de puissants, c'est-à-dire c'est des gens qui avaient du pouvoir, qui avaient une autorité et qui en ont profité et qui ont, c'est devenu comme des tyrans, des dictateurs qui ont fait ce qu'ils ont fait de mal. Effectivement, on les appelle aussi, et c'est pour ça que Rachid va les traiter comme des, va expliquer Anshe Shem, qui est aussi marqué dans le verset là-bas. C'est quoi Anshe Shem? Ça veut dire des gens qui ont une grande renommée, qui ont une grande autorité et qui ont entraîné le monde dans sa chute. Alors qu'ici, on a dit effectivement, euh, ici, bon, ils ne le remènent pas ici, mais des, c'est des fils de Malachim, voilà, c'est là, des fils de Malachim qui sont descendus, qui s'appellent Shem Chazai ve Azakel. Ok. Alors maintenant, Rashi, pourquoi, pardon, le rabbi il explique, on va lire ici le résumé, enfin, c'est l'extrait de la Sifra qui dit comme ça que euh, les Meraglim, en réalité, ils ont eu toute une approche pour décrire Eretz Israël et ils ont voulu mettre en valeur la puissance des habitants là-bas. Ils ont dit Ephes Kiz Az Aham. Ils ont dit ce peuple, il est plein de puissants. Ve'arim, mais aussi des villes fortifiées. Vegam, il y a l'idée à Anak, les descendants de Anak. D'accord. Raïnoucham, on les a vus là-bas. Et du coup, la question du Rabbi, c'est que pourquoi ils ont ramené ça? Pourquoi ils ont ramené ce Nyan de Néphilim? Pourquoi ils ont ramené tout ça? Et ils ont dit que, euh, que c'était des descendants de Hanak. Pourquoi ils ont ramené tout ça? Pourquoi ça leur a fait peur à un point qui voulait effrayer tout le monde? Alors, le point, hein, c'est que à Kavana, les sog acher, la chalutim shel Néphilim. Ils voulaient mettre vraiment en valeur la spécificité ici de ce que c'est que les Néphilim. Et, et que ce n'est pas simplement des géants et des gens très forts, mais c'est qu'effectivement, ce sont des malachim, ou plus exactement des descendants de malachim, chez Naflou Minashamayim. C'est ça, d'après Rashi, c'est que c'est ça qu'ils ont mis en valeur, c'est ça euh, qu'ils ont, qu'ils ont amené comme argument majeur du danger de rentrer en Eretz Israël, parce que c'est des descendants d'anges. Et pourquoi? D'abord, Caleb, il aura répondu. Et il les a fait taire, plus exactement, comme c'est marqué Vayas. Rachid là-bas, il dit Vayas, ça veut dire il a fait taire. Caleb est Aham, El Moshe pour Moshe. Et il leur a dit, Rachid ramène, comment il les a fait taire? Eh bien, il leur a, on peut le regarder directement dans le texte, il leur a dit, à Zemeraglim, il a dit, il a dit que voilà, c'est-à-dire que il leur a dit taisez-vous, taisez-vous, écoutez. Pourquoi? Parce que euh, en réalité, Akadosh Baruch Hu, voilà, c'est ici, Amar valo karalanu et hayam. Dieu, il nous a ouvert la mer. Veorid lanu et aman, il nous a donné la manne. Ve aiguise lanu et aslav, il nous a fait tomber l'écaille. Donc ça veut dire Hachem, il n'est pas limité. De quoi vous avez peur? Taisez-vous. C'est pas parce qu'il y a des Anakim, c'est pas parce qu'il y a des descendants d'anges qu'on va avoir peur. Regardez, Akadosh Baruch Hu, il peut faire ce qu'il veut. Pas limité. C'est comme ça que ça a été la réponse de Caleb dans un premier temps. Et les gens, hein, et ils ont pas accepté. Au contraire, ils ont voulu s'opposer à Caleb. Et c'est là que Vayetsu Dibat à la ils ont sorti cette mauvaise parole, cette calomnie contre la terre, que c'est une terre
qui est Ochelet Yoshvea, qui avale ses habitants. Et Kol Ha'am Asher Rainu Betocho Anshe Midot. Et tous les gens qu'on a vus dedans, c'est des Anshe Midot, c'est des gens qui ont une grande taille, ils sont forts. Et c'est après là qu'il dit on a vu le Néphilim. Alors, le Rabbi dit sur ça que quand Caleb il a dit, voyez, Hachem, il n'est pas limité. Il peut tout faire. Il peut nous amener la manne, il peut déchirer la mer, les cailles, etc. Alors, après, il a dit, le passage qui dit, Allons, Naale, venez, on va monter. Veyerachnu ota, et on va la conquérir, cette terre. Qui yachol nuchalla, parce on peut le faire. On peut, on peut y arriver. Et c'est-à-dire quoi, on peut y arriver? Eh bien, euh, voilà. Ve'as kalev ha'am, yachol nuchalla, on peut y arriver. On peut arriver à la conquérir. Et pourquoi on peut y arriver? Parce que Nalo, Naale, on va monter, Rachid dit, parce que Afilou Bashabaim, on serait capable de monter, même dans le ciel. Parce que si Dieu nous demandait de monter dans le ciel, on irait, et il nous donnerait des échelles pour le faire. Et donc, on va réussir. Comme la Gemara ici dans Sota, qui dit, il a dit, il n'y a aucune limite. Si Hachem, il nous demande même s'il y a les plus grands du monde, même s'il y a les plus grands extraterrestres du monde, on monte, on va y arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Si Hachem, il nous demande, on le fait. C'est un principe. Si Hachem, il te demande quelque chose, de faire quelque chose, c'est que tu peux le faire. C'est ça. Alors, là-dessus, les Maïraglim, ils ont répondu. Ils ont dit non, 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 non. Ils ont dit, euh, ils ont dit qu'on ne pourra pas y arriver. On ne pourra pas y arriver. Ils ont dit au contraire, ils vont être plus forts même que nous. Et le Kharamim dit que quand ils ont dit ils vont être plus forts que nous, ça voulait dire ils vont être plus forts que Dieu, Keilu. Et, et pourquoi? Ben parce que hein, si les Néphilim ils sont encore là, s'ils sont encore vivants, c'est que ils sont coriaces. Pourquoi ils sont coriaces? Pourquoi ils sont forts? Ben parce que les Néphilim, c'était des gens qui étaient là dans le dor de Enoch. Or, Enoch, c'est un descendant d'Adam Arishon, mais plusieurs générations avant Noah. Donc, théoriquement, ils auraient dû disparaître avec le Maboul, puisque au Maboul, toutes les créatures, à part les enfants de Noah, Noah lui-même, mais si ces Néphilim, ils ont supporté le Maboul, c'est que ça va pas être facile à être éliminé. C'est des gens qui sont tenaces. Ok. Alors, ils ont survécu au Maboul. Par Enoch, c'est ça qui s'était accroché à l'homme. C'était Og, justement. Ouais. Bon, c'est le Midrash, il te dit que Og, c'est des Midrashim qui nous racontent, mais en fait, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est des créatures qui sont là, qui sont antédiluviennes et qui sont encore ici. D'accord? Donc, c'est embêtant. Elles sont là sur cette terre. Vous ne vous rendez pas compte, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour ça que là, on commence à comprendre pourquoi ils ont parlé hein, ils mettaient l'accent pour dire qu'ils étaient tombés du ciel, parce que c'est des êtres, c'est vraiment des êtres spéciaux. D'accord? Donc, euh, donc, ils ne sont pas morts dans le déluge, et ça aurait dû être comme ça. Il y en a un qui n'est pas mort. Non, Il y en a un ou il y en a deux où on ne sait pas, parce que je te dis, ça, c'est un midrash qui te raconte ça, en fait. Quand tu lis le Chumash, tu vois pas que tu ne le vois pas s'accrocher dans le Chumash, mais ça veut dire en tout cas qu'ils étaient là avant et ils étaient là après. Et ils sont toujours sur cette terre. Donc, a priori, ça fait, tu te dis comment nous, on va pouvoir être capable de les éliminer.
Et c'est pour ça d'ailleurs que Rashi va te dire que il s'appelle Shem Chazai et Azael. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire Shem Chazai? Alors, Shem Chazai, l'étymologie, c'est Sham Chazai. Ça veut dire Sham, c'est Shamam. Shamam, c'est Shmama. C'est quoi Shmama? C'est la désolation, comme on a dit tout à l'heure. La désolation, c'est ça, ce qu'il y a dans le mot Shem Chazai. Chazai, ça veut dire quoi en hébreu? Ça veut dire voir. C'est-à-dire Rohim et Shmama. C'est-à-dire, ils ont vu la destruction, ils ont vu cette désolation. Ça, c'est ça. Ils ont vu quelle destruction, quelle désolation? Celle du Naboul. Ils étaient là, hein. Pourquoi il s'appelle Shem Chaza, hein? C'est un de ses noms. C'est parce que il a traversé le Naboul, il a vu ça. Et l'autre, qu'est-ce que ça veut dire Azael? Azakel? Eh bien, c'est la chaîne Azout. Azout, c'est quoi Azout? C'est, ici, ils ont traduit par la férocité. Mais je ne sais pas si le mot Azout, ça veut dire aussi l'impudence, le, ouais, le fait d'être l'audace. L'audace, c'est la Azout en hébreu. Donc, c'est des gens audacieux, impudents, qui ont peur de rien. D'accord. Et ce sont des malachim. Un malach, il ne connaît pas la peur. Ouais. En tout cas, ils descendent de malachim. Donc, c'est des gens qui sont insensibles. C'est ça qu'on peut traduire aussi par féroce, au sens où ils n'ont pas de sensibilité humaine. Bon, bientôt, ça va être ça avec les robots, mais en tout cas, ils n'ont pas de sensibilité humaine. Ce pas des gens que tu peux attendrir. Euh, Ils ont décidé de détruire, ils vont détruire. Pas, c'est un malin. Il n'y a pas de débat. Alors, même si eux, ils ont chuté, qu'ils sont maintenant en nombre des hommes et qui fonctionnent un peu comme des hommes, mais dans leur fond, ils n'ont pas ils ont pas les mêmes émotions que nous. Donc, waouh, c'est pas évident, quoi. C'est des gens qui ont résisté aux cataractes du ciel, ont résisté au Maboul, ont traversé tout, ils sont indestructibles, ces gens. D'accord? C'est des. C'est comme, c'est ça, c'est comme ça qu'on les voit. C'est-à-dire, c'est des. Je sais pas, je sais pas dans le langage moderne ce que c'est. Ça n'existe pas dans l'humain, en fait. C'est pas des humains. Ils sont pas humains, ces gens-là. Donc c'est ça hein, que, que disaient les explorateurs. Bon, tout ça c'est bien gentil, mais euh, donc c'est pour ça qu'en fait ici, et Rachid ramène aussi, il explique que d'où ça vient ce mot Azakel. On a dit donc, l'audace, la férocité. Ça veut dire, il dit aussi As ve kashit souk gavoa. Il ramène une explication qui sont dures comme une montagne abrupte et escarpée. C'est un rocher, c'est du roc, ces gens-là. Comment tu vas les gagner? Alors, en réalité, maintenant, on va toucher une écoute importante. Pourquoi ils ont centré leur récit autour de cette notion des Néphilim? Voilà, on a vu que des géants, ils vont nous massacrer, on est tout petit à côté d'eux, et maintenant on a compris vraiment ce qu'ils étaient en train de mettre en valeur, c'est-à-dire que c'est des gens extrêmement dangereux, ils sont extrêmement... tu peux pas les briser, ces gens-là. Pourquoi ils ont fait ça? En réalité, parce que Euh, alors, le rabbi, il a expliqué dans plein de sirotes cette idée, mais il le ramène aussi dans cette sira, hein, c'est qu'au fond, les Méraglim, ces explorateurs, ils ne voulaient pas rentrer en Israël. Ils ne voulaient pas rentrer en Israël parce qu'ils préféraient rester dans les chers Bamidbar, ils préféraient rester dans le désert. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y avait pas de problème de parnassa. Ils pouvaient se consacrer uniquement à la voda spirituelle
et ils étaient détachés du matériel, il n'y avait pas besoin de la nourriture, tu n'avais pas besoin de te casser la Mais c'est tête. avec Moshe aussi. Parce que vous savez que Moshe n'allait pas. Alors, ça, c'est une raison très belle et très profonde. Mais, c'est quand on a ramené d'ailleurs au nom de Rabbi Nathan de Breslev qui explique comme ça. Mais le pshat, plus Pachout, c'est que il voulait cette vie spirituelle. Quand tu as une vie spirituelle, imagine, tu es au collège toute ta journée. Ok, tu n'as peut-être pas grand-chose à manger, mais tu as de quoi manger et tu peux étudier toute ta journée. Tu n'as pas envie maintenant d'aller travailler dans un bureau de 9 à 5. Pas envie. Pourquoi je suis entré dans ça? Je suis là, je suis dans la bulle de la Torah. Ben là, c'était une bulle de la Torah extraordinaire. C'était la bulle des Hanan et Kavod, et ils étudiaient la Torah jour et nuit. Ils n'avaient même pas besoin de se casser la tête, d'aller acheter des vêtements ou d'aller acheter à manger. Ça tombait, ça venait, ça ne s'usait pas, il n'y avait rien, ils ne se salissaient même pas. Donc, eux, ils étaient très bien dans cette vie-là. Ils ne voulaient pas rentrer dans ça. Je ne vais pas quitter ça pour rentrer dans une terre où il va falloir faire des combats, où il va falloir se battre pour pas savoir quoi. Donc, en fait, eux, ils ne voulaient pas. Ok. Alors maintenant, la Tao des Meraglim, en fait, c'était une erreur, évidemment. C'était, en fait, de penser qu'il y avait une opposition entre le Rouhani et le Gashmi, et les Gashmiot. Et que ce sont deux choses qui sont irréductibles, complètement contradictoires. Soit tu es dans le spirituel, soit tu es dans le matériel, mais l'un ne va pas avec l'autre. Si je vais aller dans le matériel, ça va me casser mon spirituel. Ok. Et, et intuitivement, on peut comprendre qu'on pense comme ça, parce que c'est difficile. C'est difficile. Tu es dans un monde d'études, maintenant tu es dans un monde de la jungle du travail. C'est contradictoire, d'accord? C'est opposé a priori. Donc eux, ils ne voulaient pas rentrer. Ils disent, si c'est ça, si c'est vraiment la gâchemiote qu'on va avoir là-bas, on n'en veut pas. On reste dans le groupe. Je ne vais pas perdre le Olam pour ça. Ok. C'est comme ça qu'ils pensaient. Évidemment, c'est une taout, mais c'est une taout dans laquelle on peut tous tomber. Parce qu'en fait, on va voir qu'au contraire, tout l'idée, c'est de rattacher le spirituel et le matériel. Alors, on va voir par rapport à cette idée de néphilim. Mais donc, du coup, on comprend pourquoi ils ont dit Sham Raïnou est un néphilim. Pourquoi ils ont dit ça? Là-bas, on a vu les néphilim. Parce que, en réalité, c'est ce que dit le Yalkut Shimoni, Shan néphilim, mais les Khater Yardu, mais Kavana, les Shem Shamaim, comme on disait tout à l'heure, ils avaient une bonne intention au départ, ces anges. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit euh, pourquoi tu t'acharnes avec ces hommes-là? Hein. Tu vois bien qu'ils sont fragiles, ils fautent. C'est avec nous qu'il faut que tu mettes l'importance. Et plus tard, nous donner la Torah. C'est pas avec c'est pas avec les hommes là. Ils vont trébucher, ils vont te profaner, ils vont te bafouer. Je leur dis, on sait que vous êtes mieux qu'eux. Vous avez cet argument, ok, allez-y, allez-y voir comment ça se passe là-bas. Ils sont arrivés et ils sont tombés. Ils sont tombés au sens ils ont voulu épouser des femmes, ils ont vu les femmes des hommes et ils ont voulu se marier avec eux et ils sont tombés dans. Ça a été le départ justement aussi de la force de l'idolâtrie au temps des noces, puisque c'est à ce moment-là que la Avodazara a commencé, que les gens ont commencé à se prendre pour des dieux. Et Nemrod, il se prenait pour un dieu. Pharaon, il se prenait pour un dieu. Ouais. César, il se prenait pour un dieu. Ça a commencé à l'époque de Enoch. Les grands, ils se prennent pour des dieux. Ok. Nebuchadnezzar, il se prenait pour un dieu. Tout le monde devait se prosterner dans sa statue. Même Napoléon, peut-être. Ok. Donc, ça veut dire, pourquoi? Ben, ça a commencé à l'époque de Enoch. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu. C'est le vrai début de l'idolâtrie. Ça a commencé là-bas, par rapport aux as, par rapport à tout ça. Et ça correspond à cette période où justement, ces Néphilim, ils sont tombés et eux aussi, ils ont chuté. Eux aussi, ils sont tombés dans ça et même ils ont fait tomber les restes, les autres, parce que comme ils connaissaient les secrets d'en haut, ils les ont enseignés aux autres pour justement avoir du pouvoir et pour dominer les autres. Ça, il y avait un clin d'œil intéressant dans la guerre du Golfe. C'était à Ur Kassim, l'Irak, c'est donc la terre d'Abraham.
Et il y avait des statues, on voyait à la télé des statues de Saddam Hussein. Saddam Hussein, qui prenait le aussi pour un dieu. Ils envoyaient le corps, des chars étirés pour le faire tomber. C'est ça. C'était des chars Abraham. Cher Abraham. Les chars Abraham. Regarde la c'est incroyable. C'est fou. Comme c'est un vrai encore, ils continuent à faire Faire tomber les statues. les statues de Nabucodonosor, de son descendant, de Nemrod. Exact. Les descendants de Nemrod. Alors, donc, en fait, c'est très fort ici parce que quand les Méraglim ils disent, mais regardez, c'était des gens bien au départ, les Néphilim. Eux, ils avaient même une bonne intention et ils sont tombés. Si eux, ils sont tombés, vous croyez que nous, on ne va pas tomber? Mais nous, on ne va pas rester ça. Moi, je ne rentre pas dans ça. Je reste à étudier la Torah et je ne vais pas là-bas. Ne m'envoie pas à Las Vegas, ne m'envoie pas à Sdom, ne m'envoie pas là-bas. Ok. Laisse-moi ici au Beth Midrash. C'est ça qu'ils ont dit. Regarde, des anges, ils sont tombés. Nous, on ne va pas tomber. Super argument. Donc c'est pour ça que finalement, leur argumentation, elle s'articule autour de cette notion de néphilim. Parce que c'est ça fondamentalement leur peur. On ne va pas arriver dans ce monde matériel d'Eretz Israël en particulier. On ne sera pas capable. Eux-mêmes n'étaient pas capables. Et c'est là que Yehoshua et Caleb vont répondre. Ils vont répondre. Et ils vont répondre. Oui, bien sûr, c'est d'actualité. Ils vont répondre, ils vont dire non, on va être plus fort que les malachim. Parce que nous, on n'est pas des anges, on est plus que des anges. On est des Neshamot, en particulier des Neshamot d'Israël. On a une force en nous qui fait que même si on descend dans le matériel, on peut rester spirituel. C'est pas j'étais spirituel dans le monde d'en haut et quand je descends en bas, je deviens complètement matériel et au contraire, je me perds, je chute. C'est pas ça. C'est dans le monde d'en haut, comme dans le monde d'en bas, je peux être avec Hachem. Et c'est ça le projet qu'on doit faire en Eretz Israël. Que même si on est dans un monde Gashmi, même s'il y a des difficultés, au contraire, je vais m'attacher à Hachem et je vais amener Hachem dans ce monde-ci pour le transformer. Donc, l'argumentation des Meraglim, elle repose sur le fait que c'est soit le spirituel, soit le matériel, mais c'est soit l'un, soit l'autre. La réponse de Caleb et de Yehoshua, les deux qui ont répondu à ce moment-là, c'est de dire non, on est capable de faire les deux. Et on va arriver à faire les deux parce qu'on a ce pouvoir en nous et c'est ça notre mission à nous de fait. On a cette mission, non seulement on est capable de le faire, mais c'est ça la mission du clan Israël. C'est ça que, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Im chafetz banu Hashem, ve'evu otanu, Alaretz, Azot, Unatan Alanu, Al Tiraou. Ils ont dit, si Akadosh Baruch Hu, il veut, il va nous faire entrer sur cette terre, il va nous donner ce pays, et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, pourquoi? Ne craignez pas le peuple de cette terre. Pourquoi? Qu'il achmenouem, ils seront notre pain, notre pâture, on va les manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va les manger, ça veut dire que on va les élever, on va transformer tout ça, comme quand on mange. Et c'est ce que dit le rabbi dans le Sikha, hein, il dit Yiridat amelachim les matins, les gashmiut haolam, goremet laem nefilam et medregatan. Néphilim. Les anges, quand ils descendent sur terre, ils chutent. C'est pour ça qu'on les appelle des Néphilim. Alors, Bnei Israël, Shonim, qui chafetz banu Hashem. Mais nous, on est différents parce que Dieu nous désire, Dieu veut de nous. Chefso, son désir, Veta'anugo shel HaKadosh Baruch Hu Israël. Hashem, il a un plaisir, un désir et un plaisir en nous. Et dans notre avoda lemata, c'est pas qu'en allant en bas, on va s'éloigner de Dieu. Hachem, il veut nous voir là-bas en bas, le servir. Et la reine Yesh l'Israël, Kochot Nealim. Nealim, on a des forces extraordinaires. Bien plus fortes encore que les anges. Nishmat Israël, l'âme d'Israël, Ichelek Elokam Imaal, Mamash, à Balatania. On est mamash, ça veut dire, comme c'est expliqué dans les Mamarim,
C'est concrètement, on a une part divine en nous. Donc on a une force, d'accord? ולכן, יש לישראל את כוחו של הקדוש ברוך הוא. On vient avec la force de Dieu. ויכולתו לחבר שני הפכים, on est capable d'unifier deux contraires. גשמיות ורוחניות כמה יחד. Le matériel et le spirituel, on peut les mettre ensemble. לכן, על ישראל, il ira qu'Israël n'ait pas peur, mais à Maaretz, de ce peuple de la terre. Veyoter mikar, lachmenouem, ça va être notre pain, on va se les manger. Israël yevareru, et comment on dit manger dans le chant Chassidut? C'est on va faire un birour. On va sortir le bien de cette terre, on va sortir le bien, on va extraire, on va rejeter le mal. Et Zekeku et Haaretz, on va purifier cette terre, on va l'affiner. Em baale batim bayit à Haaretz. On va devenir des balais bâtimes sur cette terre. C'est-à-dire on va pas se faire absorber. C'est pas la terre qui va nous dévorer comme vous pensez-vous. On va être dévoré par la gashmiut, on va se perdre, on va chuter. C'est le contraire. On va être les balais bâtimes là-bas. C'est-à-dire on va être les maîtres, on va dominer, on va pouvoir élever cette terre. Et donc on pourra en faire un lieu de résidence pour Hachem. Donc en fait, en résumé, ce qu'on voit de cette sikha, c'est que les Meraglim, ils ont paniqué tout le monde avec leurs arguments sur cette terre qui allait dévorer ses habitants, etc. Mais en fait, ils ont articulé tout, comme on disait, autour de cette notion des Néphilim qui montre que les êtres les plus spirituels, ils se sont perdus là-bas. Alors quelqu'un qui est un peu moins fort spirituellement, imagine. Mais la réponse était le contraire. En fait, on a une plus grande force, parce que non seulement on peut avoir la force spirituelle, mais on peut même avoir la force spirituelle d'être dans le monde matériel sans chuter. Et on va y arriver, et on va arriver au but, la mission d'amener Akadosh Baruch Hu, à travers nos Neshamot et à travers notre Avoda, dans ce monde tartan. C'est ça le but. Donc aujourd'hui aussi, on peut être pris entre ces deux choses-là. D'un côté, on aime le spirituel, et on peut avoir peur de rentrer dans le matériel. Et on est inquiet. Oui, regardez tous les problèmes, même le monde orthodoxe, on voit cette difficulté, des gens qui ne veulent pas trop s'investir dans le monde, préfèrent rester tout le temps dans le monde de l'étude, parce que ça fait peur. Et en même temps, il ne faut pas avoir peur, parce que c'est ça, cette conquête-là, hein, c'est une conquête qui permet de transformer les choses. C'est vraiment la voie de la chassidut. Parce que quand on mange quelque chose, on l'élève. Nous-mêmes, on élève le minéral, le végétal, etc. C'est ce principe qu'ils ont amené pour dire nous, on va les élever. Mais aussi, cette terre qui mange les hommes, elle peut aussi nous aider parce qu'une terre Kodesh. C'est ça, c'est ça. Mais quand on dit ça va devenir notre pâture, ça veut dire qu'on va être capable de raffiner la terre. Nous-mêmes, c'est pas qu'on va subir, on va être acteurs, on va être actifs. C'est nous qui aurons la capacité justement de transformer, d'amener Hachem dans ce tachlit. C'est ce qui va se passer avec la mer. C'est ce qui s'est passé après avec déjà Yehoshua, David, c'est ce qui va se passer complètement avec Mashiach. Donc, continuer.